Et oui, dans cette vidéo, nous allons traiter du thème sportif et plus particulièrement du dopage. Vous avez très certainement déjà entendu parler d'affaires de dopage, notamment l'affaire Armstrong. Si ce n'est pas le cas, désolé de vous le dire, mais vous vivez dans un autre monde. Ici même, nous allons revenir sur 8 affaires sportives plutôt récentes qui ont marqué l'histoire. Si vous ne suivez pas très attentivement les Jeux Olympiques, il est peu probable que vous connaissiez Kim Jong-soo, qui est un tireur sportif nord-coréen. Cet homme a donc été accusé de dopage au propanolol. C'est un médicament qui est utilisé généralement par les personnes atteintes de tremblements. Il s'est vu se faire retirer sa médaille d'argent et de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. Les fans de foot se souviennent très certainement de ce scandale qui a touché le foot italien il y a 10 ans. Donc en 2006, la plus grosse affaire des matchs truqués, appelée Calciopoli, a éclaté. Cette indignation impliquait les plus grands clubs du pays. Il y avait la Juve, la Fiorentina, la Lazio Rome, l'Inter Milan, ainsi que l'AC Milan. Puis finalement, la Juventus a été le seul club à avoir été relégué en Série B avec 9 points de pénalité, ce qui correspond à 3 victoires, et perdra ses 2 titres de champion 2005 et 2006. Luciano Moggi, l'ancien directeur général du club, sera banni à vie dans le monde du football. Comme beaucoup de cyclistes aujourd'hui, on se doutait bien que Floyd Landis était dopé dû à ses métamorphoses soudaines lors des étapes de montagne. Quelques jours après sa victoire sur le Tour de France 2006, on découvre qu'il avait un taux de testostérone 11 fois supérieur à la normale lors de sa victoire à la 17e étape. Ce cycliste est ancré dans l'histoire car c'est le premier coureur à se voir retirer son titre de vainqueur de la Grande Boucle. Il est également populaire pour avoir dénoncé publiquement le dopage de Lance Armstrong en tant qu'ancien coéquipier. Ensuite, entrons dans le monde de l'athlétisme avec le vrai premier événement de dopage dans les Jeux Olympiques. En 1988, à Séoul, lors de la finale du 100 mètres, Ben Johnson parvient à gagner largement sa course et également à atomiser le record du monde en 9 secondes 79. Pour info, c'était l'un des événements sportifs les plus suivis en direct. Mais malheureusement pour lui, son sacre n'aura duré que peu de temps, car moins de 24 heures après son exploit, il est contrôlé positif aux stéroïdes. À cause de cette affaire, Johnson a perdu son record du monde et ses titres de champion. Alors on reste dans le milieu de l'athlétisme avec une sprinteuse américaine qui a quand même gagné 7 médailles importantes. Lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Marion Jones réalise l'exploit d'hériter de l'or aux 100 mètres, 200 mètres, puis aux 4x100 mètres. 7 ans plus tard, elle a vu disparaître ses médailles suite à la décision du CIO. Et en 2007, elle avouera que comme Ben Johnson, elle s'est dopée aux stéroïdes. Puis, en 2008, elle écopera d'une peine de prison de 6 mois ferme pour avoir nié le fait d'être concernée dans une affaire de dopage. Alors en 2012, Alberto Contador se voit retirer son titre du Tour de France 2010, ainsi que tous ses titres gagnés en 2011 après un contrôle positif au clenbuterol. Ce médicament permet d'augmenter sa fonction pulmonaire et aussi de renforcer les muscles. L'Espagnol a tout de même essayé de se défendre en expliquant que l'effet dopant était dû à une viande trafiquée qu'il avait mangée dans un restaurant. Ne vous inquiétez pas, Mohamed Ali n'est pas un méchant tricheur qui a utilisé des substances illégales pour parvenir à gagner ses titres. Non! Il a donc perdu son titre pour une raison honorable, c'est-à-dire qu'il a refusé d'aller faire la guerre au Vietnam en déclarant, je cite, qu'il n'a rien contre le Viet Cong et qu'aucun Vietnamien ne l'a jamais traité de nègre. Il a malgré tout pu regagner plein de titres après cette affaire. Et enfin, on termine par celui que vous connaissez tous, Lance Armstrong. 7 ans après avoir gagné son dernier Tour de France, Lance Armstrong a été retrouvé dopé à un triathlon aux États-Unis. Selon moi, s'être converti aux triathlons nationaux a été la plus grosse erreur de sa carrière. Car avant, il était protégé par les agences américaines car il représentait bien son pays à l'international. Mais dès qu'on l'a grillé en train de tricher chez lui, là, ce n'était plus possible. Donc une enquête a été ouverte afin de prouver que Armstrong avait triché lors de ses victoires sur la Grande Boucle, puis l'UCI a décidé de retirer tous ses titres datant d'après août 1998. Et pour terminer, on peut dire que la plupart du temps, les sportifs qui ont vu leurs titres disparaître sont liés au dopage, ce qui est logique. Mais il faut aussi préciser que les affaires de dopage ne se finissent pas toujours par des déclassements ou des annulations de titres. Et ben voilà, c'est terminé. Sinon, comme d'habitude, si vous avez une nouvelle idée de top, dites-le moi dans les commentaires.